M'applaudir, c'est vous applaudir. Elle est belle, notre ville. Tout ça, on l'a fait ensemble. Pendant 12 ans. Les Niçois d'hier, ceux d'avant-hier, ceux de toujours, ceux qui sont arrivés pendant, ceux qui sont arrivés hier. Et il y en a de chacun de ceux-là dans cette salle, à l'occasion de cette rencontre traditionnelle des vœux du maire et de l'association des amis du maire. Vous avez tous participé, de près ou de loin, à ce qui fait qu'on a le sentiment, en regardant ces 12 ans de travail, qu'est-ce qu'elle est belle, notre ville. Voilà ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. En même temps, quelle magnifique aventure humaine, incontestablement la plus belle de toute ma vie publique. Au moment où je prononce mes premiers mots de candidat, je veux d'abord vous dire merci. Merci parce que si on n'a pas derrière soi une armée d'hommes et de femmes de toute génération qui ressent les mêmes aspirations, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, parfois même par leurs critiques pour qu'on en fasse encore plus. C'est ce que nous avons fait. Rien ne devient possible. C'est comme cela que nous avons réussi tout cela ensemble. Alors merci d'avoir permis tout cela. Ces images ont bien sûr résonné en moi pour toutes ces fêtes de Noël. Beaucoup m'ont dit, mais pourquoi prendre tant de temps pour faire savoir si vous serez candidat, alors que pour nous c'est une évidence. J'ai souhaité sincèrement prendre du recul. Noël, jour de l'an. D'abord face à moi-même, m'interroger au plus profond de moi-même, savoir si j'avais vraiment réussi à atteindre un certain nombre d'objectifs, si je serais en mesure de pouvoir porter Nice encore plus loin. Et puis en famille, avec Laura, ce temps où c'est si important de savoir qu'on a une force près de soi, autour de soi, pour disposer de plus d'énergie encore à donner à tous les autres. Et puis en même temps, je voulais avoir la certitude, avant de me lancer dans 6 autres années, où vous le proposez, que je serais capable jusqu'au bout de tenir tous mes engagements. Terminer le tram, 14 décembre dernier, quelle fête incroyable. C'est vrai, si on pouvait prendre une référence, celle des 4 minutes. Interrogeons-nous, s'il y a 12 ans, lorsque je traçais les premières grandes lignes de ce vers quoi je voulais conduire notre cité, si j'avais prétendu, de manière arrogante à l'époque, je vous promets dans 12 ans, on ira en 4 minutes de l'avenue Jean Médecin au port de Nice. Au fond de chacun, qui l'aurait cru? Nous avons transformé ce défi et ce pari en une réalité. J'avais bien d'autres projets que je voulais achever. Allez, un parc paysager de plus, que j'ai été si fier d'inaugurer il y a quelques jours de cela, avec mon ami de toujours, Nicolas Sarkozy, qui était mon ami, mon soutien, l'amitié, la loyauté, la fidélité. Dans ce rendez-vous, nous devons à ce président d'avoir donné à Nice une fierté que nous n'avions jamais eue de notre histoire, disposer d'un grand stade qui nous qualifie à l'organisation de toutes les grandes épreuves internationales. Mon cher Jean-Pierre River, toi le grand président de l'OGC Nice, dont je salue la belle victoire d'hier pour la qualification à la 8e de finale, qui aurait imaginé là aussi Nice organisateur de l'Euro 2016, Nice organisateur de la Coupe du Monde féminine, Nice organisateur en 2023 de la Coupe du Monde de rugby, Nice organisateur aux côtés de Paris des Jeux Olympiques de 2024 et prendre tant d'autres exemples. Et en même temps,
J'ai voulu implanter là où nous avions notre stade historique, cette forêt de 3 hectares. Je voulais être sûr de pouvoir respecter cet engagement jusqu'au bout. Mais enfin, même s'il y en a d'autres qui font que je ne me consacrerai pas dans les 9 semaines qui nous restent exclusivement à la campagne électorale, parce que le maire doit être le maire jusqu'à la dernière heure et la dernière minute du mandat qui lui a été confié, et que nous aurons d'autres rendez-vous encore sur des engagements que j'ai pris et que je tiendrai jusqu'au bout. Mais peut-être un des plus symboliques et des plus significatifs était ce défi que je vous avais proposé pour ceux qui étaient là, au vœu du maire à Acropolis, en janvier 2012. Je vous avais dit, depuis 4 ans, on a lancé un immense programme de réhabilitation d'un patrimoine à nul autre pareil, issu des architectes turinois, où se sont additionnées ces architectures russes, victoriennes, de l'Art déco, de la Belle Époque et de tant d'autres encore, grâce à tout ce Gotha qui est venu au XIXe siècle trouver ce temps de repos hivernal, puisque nous étions la capitale du tourisme hivernal grâce à tous ces visiteurs. Je vous ai dit, allez, il y a une injustice. Alors qu'il y a des patrimoines bien moins beaux et prestigieux que le nôtre, que nous ne soyons pas retenus par la planète tout entière, l'UNESCO, au patrimoine mondial. Janvier 2012, je vous ai dit, on va relever ce défi. Et c'était sans doute la dernière garantie que je voulais vous apporter avant de venir devant vous pour vous dire oui, je serai de nouveau candidat pour les 6 ans qui viennent. Voir Nice retenu par le gouvernement français pour représenter la France au nom de tout le patrimoine français pour être classé en avant. Une bise partagée, une main serrée, un mot délicat, une attention pour la famille, de l'un de l'autre, être attentif à chacun, que quelque chose de plus fort que tout dans la dimension humaine s'est construit entre vous et moi. J'ai pensé à tout cela, parce que être maire d'une grande ville, ça n'est pas un mandat national, ça n'est pas un mandat politicien, c'est un mandat où pour continuer à avoir la force d'avancer, il faut non seulement aimer chacune et chacun du plus modeste au plus important, être attentif à chacun et savoir qu'on a aussi de l'amour et de l'affection en retour. Et je dois dire qu'en vous regardant et en croisant tous ces regards qui me sont pour beaucoup familiers, à cet instant, je sais qu'à mon égard. Et il y a aussi, lorsque vous jetez un regard sur moi, une bienveillance, une affection, un amour quelquefois. Et cette relation avec chacune et chacun d'entre vous, elle était indispensable à ce que je revienne devant vous pour vous parler d'avenir. Désormais, vous savez que lorsque je dis quelque chose, je le fais. Je dis ce que je fais. Je fais ce que je dis. Depuis 2008, ce panneau signé par Ben, cette œuvre extraordinaire de notre artiste niçois, est affiché au mur de mon bureau. J'ai voulu transformer cette phrase en réalité et chacun d'entre vous sait qu'un moment, je vais monter à ma parole pour respecter cette vie. Et puis vous savez qu'au moment où bien d'autres voies étaient possibles, c'est d'abord Nice qui a toujours guidé mes choix. J'ai pensé à ces 6 années, celle de ce second mandat, qui ne s'est pas forcément déroulé comme prévu. À peine élu en 2014, pointer la famille Le Pen, les risques d'exclusion, les risques de fanatisation, les risques de discrimination sur notre cité, sur notre région. J'ai su que j'avais à assumer toutes mes responsabilités. Et il fallait se dresser contre cette extrême droite que la famille Le Pen voulait importer chez nous, en écrasant notre identité et nos valeurs. Et à ce moment-là précis, je me suis dit, est-ce qu'ils vont m'accompagner? Est-ce qu'ils vont m'accompagner pour que je préside depuis Marseille, moi le maire de Nice, cette région? Eh bien, vous m'avez accompagné et vous étiez là.
Vous m'avez apporté la force supplémentaire nécessaire quand on faisait 48% à Marseille, quand on faisait 50% à Toulon, quand on faisait 42% à Avignon, on faisait 65% à Nice. Ce sont les Niçois qui, pour la première fois de leur histoire, ont permis à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'être présidée par un Niçois. En même temps, c'était pour nous sortir de cette exclusion dont nous avions fait l'objet pendant 18 ans, où nous ne disposions plus d'aucun crédit. Et je dois dire qu'avec ces 200 millions d'euros que la région aura apporté à notre cité, à notre métropole depuis 2015, sans doute aurons-nous pu réaliser 10 à 15% de projets de plus que ce que nous avions programmé dans ce dernier mandat. Vous l'avez compris aussi, lorsque le 14 juillet dernier, Nice a vécu la pire des nuits de son histoire, et nous les Niçois avec. La barbarie islamiste a frappé notre ville, et jamais je ne pourrai oublier ce terrible silence qui a suivi ce carnage épouvantable. Le silence de mort, j'ai compris cette nuit-là. En même temps, cette tragédie qui ne cessera d'être une cicatrice profonde jusqu'à mon dernier souffle de vie m'a permis de mesurer que ma place était ici et nulle part ailleurs. 2016, j'ai fait le choix de quitter toute responsabilité nationale, 20 ans de Parlement, la présidence de Marseille, qu'ils ne m'en veuillent pas, je les aime tout autant, et me consacrer essentiellement à ma ville. Et puis arrivent les présidentielles. Et là, j'ai mesuré là aussi pleinement, après le fracas vers lequel la division d'une primaire a fait exploser ma famille politique, a semé les désunions, tout ce qui a succédé dans notre pays. Après s'être perdu dans la division issue de la primaire, c'est alors que les repères et tous les partis politiques de notre pays se sont effondrés. Aujourd'hui, et depuis cet instant, la société évolue et s'entrechoque. Je pressens que les Français ne supportent plus les clivages politiques traditionnels. Je demande ma liberté totale à ce moment-là, à tous, et des divisions, vous le savez, se font jour. Là aussi, je me suis demandé, à cet instant précis, si vous accepteriez cette part de liberté que je demandais dans ce soi-disant nouveau monde qu'on nous promettait, et plus solide et rassemblé que jamais. Vous étiez là. Et voilà, grâce à vous, face à tout ce qui aurait pu nous affaiblir, nous sommes debout, plus forts encore de ces 6 années. Car aux engagements promis, nous en avons ajouté qui n'étaient pas prévus. Et je retiens tout simplement en cet instant